OK, un petit commentaire ici. Très, très bonne conférence. Si la parole du Christ n'est pas utilisable telle qu'elle, à quoi peut-elle servir? Une parole, c'est quelque chose que l'on dit, que l'on prononce. C'est utilisable lorsqu'on l'entend, lorsqu'on connaît la langue, sans traduction, et lorsqu'on peut percevoir aussi l'énergie de celui qui la prononce. Et lorsqu'on peut voir le corps physique, donc la gestuelle, qui allie le sens à la parole. Donc, elle peut servir telle qu'elle lorsqu'elle est prononcée. Lorsqu'on en prend note, lorsqu'on l'écrit, le contexte est perdu, l'énergie de la parole est transformée, et lorsqu'on traduit en plus pour adapter à notre philosophie d'aujourd'hui une parole qui a été dite il y a 2000 ans, il y a risque d'erreur. Que convenons-en, je crois qu'avec tout le nombre de sectes qui existent, toujours reliées à la Bible, c'est justement l'erreur. À travers n'importe quelle parole transcrite, dite, enregistrée ou quoi que ce soit, la vérité reste toujours un peu, ou la réalité, l'explication de la réalité, de la vérité. Alors on peut s'en servir, mais accréditer à 100% sans se servir de notre propre faculté de jugement, non. Très, très risqué. Je trouve la conférence très paisible parce que je découvre que la souffrance n'est que refus d'accepter, que c'est mon âme ou ego qui veut vivre très souvent et en l'acceptant, je me sens plus dans le supramental. En fait, c'était quasiment un commentaire. Tu veux-tu faire un commentaire là-dessus, Daniel? Ou Si on a le ça? temps après, vu que tu as beaucoup de questions. OK. Si la parole du Christ n'est pas utilisable telle qu'elle, qu'est-ce que l'énergie du Christ? C'est sans doute le même écrivain. Hein? Oui, même début de question. Alors, je ferais juste remarquer à cet écrivain, si la parole du Christ n'est pas utilisable telle qu'elle, à quoi peut-elle servir? Si la parole du Christ n'est pas utilisable telle qu'elle, qu'est-ce que l'énergie du Christ? Je n'ai pas dit que la parole du Christ n'était pas utilisable telle qu'elle dans la première partie. Je répète qu'elle est utilisable que pour celui qui vibratoirement peut la connaître, et non pas au niveau d'un écrit. Qu'est-ce que l'énergie du Christ? L'énergie du Christ, c'est l'énergie... Bon, le Christ a été connu sous différentes facettes de son évolution. Le Christ, c'est-à-dire le Nazaréen, c'est-à-dire Jésus-Christ, allions les deux ensemble, le corps et l'esprit, Jésus, l'humain, Christ, l'extra-humain. Jésus-Christ a été connu sous différentes facettes d'expression de son évolution. Alors on peut lire dans la Bible qu'on connaît un Christ enfant qui n'est pas plus extraordinaire que ça. D'ailleurs, on n'en parle même pas. Pas assez extraordinaire. Trop humain peut-être. On a un Christ qui à un moment donné connaît un autre plan, le plan du ciel. À 12 ans, il veut s'occuper des choses de son père. Mais c'est tout. On a un Christ qui, à un moment donné, exprime une autre forme d'énergie, celle où il est capable de dire « le temps n'est pas venu » ou « mon temps n'est pas venu », alors il ne prêche pas, il ne fait rien, ce n'est pas le temps. Ça, c'est l'énergie mentale qui commence à comprendre l'illusion de l'expression du temps. Cela veut dire qu'il est capable de forcer son ego à patienter ou de forcer son âme à patienter. C'est pas le temps. On a un autre Christ qui découvre l'énergie vitale. Et là, il commence à faire des guérisons. On a un Christ qui découvre l'énergie supramentale. Alors là, il commence à parler des cieux et non plus du ciel. Alors, à quoi sert ou qu'est-ce que c'est que l'énergie du Christ? L'énergie du Christ telle qu'elle, c'est l'énergie christique. C'est l'énergie supramentale, c'est-à-dire le premier palier de la triple expression de ce que nous connaissons comme forme d'intelligence dans la création. C'est-à-dire, le Christ, c'est l'intelligence active. Le Christ, c'est l'Esprit Saint. D'autres vont dire le Christ, c'est la deuxième forme, c'est l'amour. Et que le Père, c'est la volonté. Dieu, c'est la volonté. Le Fils, le Christ, c'est l'amour. Et le Saint-Esprit, c'est l'intelligence. Dans les cieux, les trois cieux supérieurs au ciel planétaire. Mais le Christ a traversé tous ces cieux. Alors donc, dans un premier temps, il est le Fils de l'homme. Dans un deuxième temps, il est le Fils de Dieu. Dans un troisième temps, il est.
Alors, au sens propre du retour du Christ, on parle de l'énergie supramentale qui va maintenant être répandue à l'échelle planétaire. Oh, pas dans 2 ans, pas dans 10 ans, c'est-à-dire que ça va commencer, ça va se poursuivre à long terme, jusqu'à la cristallisation d'une race qui antiquement est appelée la race des élus. Et ça ne veut pas dire que d'autres vont mourir exclus. Ils vont mourir pour être inclus dans la race des élus. L'énergie christique passe-t-elle par le soleil? Oui. Comment peut-on se servir de la vibration de son nom? Bon. Moi, je n'ai pas comme fonction d'enseigner ou d'instruire au niveau, pour l'instant du moins, d'instruire au niveau de la manipulation des égrégores, c'est-à-dire, je n'ai pas la fonction d'instruire un âme ou un ego. Des possibilités qu'il pourrait avoir s'il lui arrivait à se servir de l'énergie emmagasinée dans le ciel. Pour la simple raison que tant que l'humain est manipulé par sa propre âme, tant que l'humain n'est pas capable de voir les choses telles qu'elles sont, tant que l'humain n'est pas capable d'aimer d'une façon non sélective, bref, tant que l'humain n'est pas capable de faire la volonté de ce qui a créé cet humain, tant que l'âme n'est pas capable de faire la volonté de son Créateur, tant que l'âme n'est pas capable de faire la volonté de son Père, elle n'a pas à savoir de quelle façon elle pourrait manipuler les égrégores, ou, si vous préférez, elle n'a pas à savoir de quelle façon elle peut utiliser son nom. Il m'est déjà arrivé un jour d'extraire une forme énergétique d'une personne. Antiquement, on pourrait parler d'un démon ou du diable, bref, d'une possession. L'exorcisme, j'en ai connu un qui est relativement connu, Monseigneur Frank Schaffner, qui est un exorciste. Monseigneur ou non, ça n'a aucune importance. Ça ne change rien à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit. Et lui procède en se servant de l'égrégore du ciel et en se servant du nom de la personne et en se servant de certains noms clés ou mots clés pour arriver à exorciser. Lorsqu'une personne apparemment possédée, c'est-à-dire lorsqu'une énergie vitale ou astrale inharmonieuse habite ou vibre avec une personne, il y a moyen de la guérir en lui donnant des médicaments qui vont soit augmenter son taux vibratoire expulsant le phénomène, ou en baissant son taux vibratoire expulsant aussi le phénomène, ou encore en lui donnant un médicament qui va assimiler le phénomène. La grande partie de notre médecine fait cela. L'acupuncture joue au niveau des énergies, transformant par-delà même certains démons aussi qui créent des maladies. Je prends le terme démon pour faire une espèce de relation avec les termes employés par le Nazaréen pour vous faire comprendre ceci. Alors, lorsque la personne, elle était là et que je l'ai regardée, il fallait simplement que je trouve le nom de ce qui l'habitait. Est-ce que cela veut dire qu'elle a déjà été baptisée, ce qui l'habitait, la chose? Non. Cela veut dire que je devais la baptiser, c'est-à-dire que je devais percevoir suffisamment sa vibration pour transmuer sa vibration en parole, son nom. En ayant son nom, j'avais la clé, je n'avais qu'à dire à cette chose par son nom, et je la commandais. Lorsque l'on nomme, l'on possède et l'on maîtrise. Nommer les astres, c'est de pouvoir parler des astres. Nommer les parties du corps physique, c'est pouvoir parler du corps physique. C'est pouvoir le contrôler aussi. Nommer un enfant, c'est pouvoir avoir une mainmise sur lui. Et lorsque son nom, son prénom, son vrai nom, n'est pas suffisamment bien prononcé, certains parents prononcent le nom complet. Prenons Guy Camiré. Lorsque sa mère l'appelait, elle disait Guy. Lorsque Guy n'écoutait pas, elle disait Guy Camiré, viens ici. Le nom au complet, ça manipule en maudit. Mais
Le problème, c'est que l'humain, de plus en plus, ne reste plus assujetti à son nom longtemps. Pour la simple raison que nos noms sont trop collectifs. Combien y a-t-il de Guy? Un maudit paquet. Nommer un enfant par un nom propre à lui, c'est pouvoir le manipuler par sa clé, son nom. Un vendeur vient chez vous, il veut connaître votre nom. S'il connaît votre prénom, il va être capable de travailler avec vous, il va être capable de vous manipuler. Comment peut-on se servir de la vibration de notre nom? Le nom ne détermine pas votre psychologie. C'est la façon dont on le prononce qui vous éduque. D'une grande part de la psychologie de l'enfant vers l'adulte, c'est la façon dont on prononce son nom. Guy, viens ici. À un moment donné, Guy vient comme ça. Oui, maman. Guy. Bon. Si c'est Guy, mais à un moment donné, il vient. La façon dont on prononce le nom est très importante. Alors, la vibration de son nom, je répète une chose que j'ai déjà dit. Lorsque dans une église nouvelle, l'on veut guérir, on présente la personne malade et on dit, tout le monde prie ensemble. Alors, on peut parler, par exemple, Père Céleste, je te présente ici mon frère Guy. Si on ne connaît pas le nom de la personne, elle ne peut pas être guérie. On doit présenter le nom, la clé vibratoire par laquelle lui peut énergiser l'égrégore et par lequel l'égrégore peut venir le guérir, ou l'énergiser, ou le faire évoluer. Ces noms ont été connus longtemps chez les Hébreux. Et qu'est-ce que la Bible veut dire lorsqu'elle dit « Ils avaient la clé, ils ont caché les clés et ils les ont perdues. » L'une de ces clés cachées et perdues, c'est le nom. Tant que l'être humain n'a pas la vibration de pouvoir travailler anégoïquement, c'est-à-dire sans désir émotif égoïque relié à sa propre personnalité et à sa propre survie ou à sa propre évolution, il ne peut pas connaître la puissance du nom. Lorsque l'humain arrive à une vibration mentale qui lui permet de se dégager de sa force astrale, de sa force psychologique, de sa force émotive, de sa force dangereuse, alors de lui-même, il apprend à connaître la clé. Et s'il a à s'en servir, il s'en servira. Parce que sachez que le ciel est plein, comble. Il est prêt maintenant à ce que certains humains puissent venir et se servir de cette énergie. Je commence à penser que tu as posé chez nous. Non, les parents font à peu près tout ça. C'est assez général. Je vais passer l'autre ici avant. Êtes-vous une énergie christique vous-même? Puis la partie B, là, quelqu'un vivant dans le bas astral peut-il en être une? La partie C, à quoi la reconnaît-on? Quelqu'un qui vit dans le bas astral ne n'est pas une énergie christique. À quoi la reconnaît-on? Comment pouvez-vous reconnaître du beurre? On reconnaît une personne qui a l'énergie christique de la même façon. Comment reconnaissez-vous du pain? Comment reconnaissez-vous un hobbit? La majorité ne pourrait pas reconnaître un hobbit, mais pourrait reconnaître le pain. Vous savez ce qu'est le pain, vous ne savez pas ce qu'est le hobbit. Alors vous reconnaissez le pain, vous ne pouvez pas reconnaître le hobbit. De quelle façon pouvez-vous connaître ou reconnaître quelqu'un qui est christiquement énergisé? Pas la première fois que vous allez le voir, non. À la longue, vous allez finir par connaître. Connaissant, vous allez être capable de reconnaître. Est-ce qu'une entité peut en être à ses débuts au niveau de l'expérimentation? En d'autres termes, existe-t-il de jeunes et de vieilles entités? L'âme, alors, a plus ou moins de mémoire. C'est sûr que plus une personne est vieille, plus ça peut être folle parce qu'il n'y a rien qui bat l'expérience. Alors, y existe-t-il des vieilles entités, des jeunes entités? L'âme qui a plus ou moins de mémoire?
Qu'est-ce que c'est qu'une entité? Qu'est-ce qu'on entend par entité? Par entité, souvent, on entend la présence énergétique agglomérée dans une image, dans une forme, dans une densification qui nous permet de la connaître, ou encore de la voir. Alors, vous êtes donc tous des entités. Entité physique? OK. Entité vitale? Peut-être. Entité astrale? Sans doute. Entité spirituelle? Oui, alors entité astrale. Entité mentale? Certain. Entité christique? Pas tous. Alors, est-ce qu'une entité peut être à ses débuts? Tous les êtres humains ont le même âge. Qu'ils soient régis par le monde des morts ou par le monde des vivants, chaque être humain a le même âge. Il n'y a pas de vieille entité, il n'y a pas de nouvelle entité. Il y a de nouvelles expressions fusionnelles de certaines vieilles entités. Mais si on regarde l'âge de leur apparition expérimentale ou expérientielle au niveau planétaire, tous les humains ont le même âge. Quelle importance apporter au sacré? Sacré quelque chose, le sacré, et c'est pourquoi l'humain y attache de l'importance. Mais il se trouve qu'une chose sacrée à la longue perd de sa possibilité, alors elle devient sacrée que par tradition. Regardez simplement ceci. Pourquoi, dans la Bible, depuis combien d'années n'avons-nous rien rajouté à la Bible? Pourquoi y avait-il que dans le passé des prophètes? Pourquoi seulement dans notre passé ou dans nos traditions, on peut entendre ou on peut parler de personnes contactées qui écrivent? Il faut qu'une personne contactée qui écrive soit vieille de quelques milliers d'années pour qu'on arrive à l'accréditer. Est-ce qu'on peut trouver de nouvelles choses sacrées? Une chose sacrée, c'est quelque chose qui est capable de servir de clé entre la personne qui s'en sert et l'énergie accumulée dans un égrégore ou dans le ciel. Une chose sacrée est une forme qui sert de médium entre le ciel et l'humain. Une chose sacrée est donc une onde de forme qui sert de médium, c'est-à-dire qui intervient auprès de Dieu pour l'homme. Mais cette chose sacrée, si elle n'est pas énergisée convenablement, perd ce phénomène, perd cette faculté d'agir pour l'homme vers Dieu. Alors une chose sacrée, c'est quelque chose qui sert de clé à une collectivité pour raffermir le contact entre ce ciel que l'humain même a créé pour lui et l'humain créé par le ciel pour lui. Aujourd'hui, il y a d'autres choses sacrées. Sachez que dans l'Antiquité, une chose sacrée était une chose opérationnelle, tandis qu'aujourd'hui, une chose sacrée est une chose traditionnelle. Quelle est la valeur d'un crucifix? C'est sacré. C'est sacré si le prêtre l'a béni. C'est sacré si, par un rythme paraît très particulier, le prêtre a été capable d'apposer une énergie mettant en contact cette matière inerte avec le plan du ciel. Alors c'est sacré. Lorsque le prêtre prend de l'eau et qu'il la laisse dans un bénitier, l'eau pourrit. Lorsque le prêtre sacre l'eau, bénit l'eau, l'eau ne pourrit plus. Parce que l'énergie du ciel est capable d'énergiser l'eau qui sert maintenant de médium pour l'humain entre le ciel et lui-même, l'homme. Alors lorsque l'homme touche à l'eau et se la pose, il pénètre un peu dans cette énergie du ciel. Mais l'être humain n'est plus ce qu'il était. L'être humain est hautement plus énergisé que l'être humain de là quelques centaines d'années. Alors ce qui fait que la majorité des choses sacrées par le rituel ou par la tradition, n'ont plus d'effet pour l'être humain. Alors que dans un temps passé, l'eau bénite guérissait, aujourd'hui l'eau bénite n'agit plus. Elle ne pourrit toujours pas, mais elle n'agit plus. L'être humain a tant demandé du ciel qu'il a fini par vider une grande partie de cette énergie du ciel, ce qui fait que l'être humain aujourd'hui, même ceux qui ont la clé, s'ils n'ont pas la puissance, prient
et ne sont pas répondus. Une chose sacrée est une chose qui sert de médium entre le ciel ou entre quelque chose qui peut agir et l'homme. Alors vous pouvez prendre ce que vous voulez et le sacré. Mais si le rythme sacré, sacramental, n'est pas en correspondance avec une énergie puissante, ça va donner, comme on dirait aux Québécois, sacrément rien. Alors ce qui fait que l'être humain doit se libérer de plus en plus de tout ce qui est sacré pour arriver à croire que lui est sacré. C'est vous qui devez servir de médium entre votre âme et le ciel. C'est vous qui devez arriver à vous en sortir. Alors le fait de porter une amulette, à part le fait que ça vous collectivise. Vous savez, la porte du ciel ou la porte des cieux n'est pas grosse. Tout le monde peut y rentrer, mais pas en même temps. Alors si on est collectif, qu'on est 1 million à croire qu'on veut rentrer 1 million en même temps, ça ne rentre pas. L'être humain doit être indépendant au niveau de sa conscience. L'être humain doit arriver à s'auto-prendre en main. Alors les choses sacrées vont tendre à disparaître pour que l'humain devienne sacré. Pas par croyance, pas par foi, parce que c'est un phénomène qui est réel. Et tant que l'être humain ne voit pas que lui-même a une importance capitale, une importance universelle, une importance divine, au niveau de la création, l'être humain est un missionné de la création. L'être humain ne fait pas partie de la création. Dans le contexte où l'être humain se voit dans un miroir, il fait partie de ce qui a été créé. Créé pour permettre à un esprit de pouvoir expérimenter la matière, de façon à accomplir son rôle ou sa fonction. Mais l'être humain n'est pas de cette création lorsque l'on parle de la matière. L'être humain a été inclus, incorporé dans un corps de chair pour pouvoir connaître la matière. Mais l'univers a été créé bien avant l'humain, et l'humain n'a été constitué que de façon à opérer quelque chose dans cette création. L'humain n'est pas un être déchu. On le lui a fait à croire pour la simple raison qu'il devait accepter son rôle. Un rôle qui l'obligeait à souffrir. Alors l'être humain a tellement accepté ce rôle de souffrance que bientôt on va lui dire qu'il peut cesser de souffrir. Et l'humain ne voudra pas le croire. Les choses sacrées ont servi de mécanisme de liaison. Chaque être humain doit servir, doit devenir pour lui ce mécanisme de liaison. Alors il n'aura plus besoin d'amulettes, de choses sacrées, de livres sacrés, de quoi que ce soit de sacré. Et il pourra de lui-même sacrer les choses. Il est du ressort de l'homme de contacter son Dieu. Il est du ressort de l'homme de contacter son Père. Sa mère, c'est la terre. Son Père, c'est l'esprit. Je dis cela pour les femmes, c'est pourquoi on dit toujours le Père. Marie, elle est souvent la mère pour les catholiques. Oui, parce que c'est elle qui a enfanté biologiquement le Christ. Comme la mère, la terre, donne les molécules pour vous créer un corps physique, Marie a donné ses molécules pour créer un corps de chair. C'est la mère. Vous devez vous sacrer. Et vous allez être sacré lorsque vous allez vous mettre au monde, lorsque vous allez renaître une deuxième fois. En attendant les choses sacrées, quoi qu'utiles, asservissent l'humain. Lorsque l'humain a un talisman et qu'il apprend à s'en servir, la journée où il le perd ou il se le fait voler, il est perdu. Alors ce n'est pas vrai que seul un bout de matière, sacré ou non, est la seule clé de contact pour entrer en contact avec ce Dieu ou avec ce Père. Non. Mettre trop de confiance dans un objet sacré, c'est d'avouer à la création que l'être humain n'est rien. Parce qu'un bout de bois placé en croix a plus de puissance que lui. Lorsqu'à un moment donné, on a instauré la prière, par exemple, avec les objets sacrés, on essayait de canaliser la facilité de dispersion de la pensée de l'humain sur un seul point, l'objet sacré.
et par la suite de l'objet sacré, avec la pensée focalisée dessus, on pouvait passer directement au contact avec un plan supérieur. Tandis qu'aujourd'hui, c'est totalement oublié. L'être humain ne prie plus le plan supérieur, il prie le crucifix. Il prie l'amulette, il prie l'icône, il la frotte, il la chérit, il l'adore. Et ce n'est rien d'autre qu'un bout de matière. L'être humain doit arriver à se prendre en main et c'est lui qui devra être sacré. Alors lui pourra intervenir directement auprès de l'autre partie de lui que l'ego ne connaît pas et que l'ego appelle son père. Le ciel, les cieux, c'est comme le gouvernement. Le premier fonctionnaire, c'est votre âme. C'est au courant de rien. C'est rien, pas de sa faute. Pas lui qui met les lois. Le deuxième fonctionnaire, c'est votre ego. Tout courant de rien non plus, mais il choque quand on le dérange. Allez voir le gouvernement. Premier fonctionnaire, lui, c'est rien. Lui, il applique, c'est rien. Les lois, c'est pas lui qui les fait, tout courant de rien. Puis plus vous allez monter de fonctionnaires, plus vous allez rencontrer du monde puissant, jusqu'au jour où vous allez rencontrer un bonhomme plus puissant, qui lui, ah ben oui, vous voulez me voir, oui, je suis d'accord pour parler avec vous. Je n'ai pas le temps de parler à tous les citoyens, alors j'attends que les citoyens viennent à moi. Et je veux parler avec quelqu'un qui veut s'en sortir, alors celui qui monte tous les échelons de la hiérarchie gouvernementale, lorsqu'il arrive à moi, ben je peux jaser avec, au moins je ne perdrai pas mon temps, il veut. Mais le premier broyard qui vient broyer en bas, puis quand on lui dit qu'on connaît rien, ben il s'en va, ça ne sert à rien de parler avec lui. Il veut pas s'en sortir. Il veut qu'on l'en sorte. Je veux rien savoir. Lorsque cette personne entre en contact avec le citoyen, c'est un peu comme si l'énergie mentale, prime supramentale, entre en contact avec l'homme. On ne fait pas affaire avec la légion de fonctionnaires. On doit faire affaire avec la tête. Et vouloir faire la tête, avec la tête, c'est se prendre au sérieux. Mais vouloir faire l'affaire ou affaire avec la tête, c'est faire les choses sérieusement. Alors, les choses sacrées, J'ai j'ai de la difficulté à comprendre qu'avant la venue du Christ, l'homme ne pouvait entrer en contact avec le supramental. Il me semble que certains hommes, le Bouddha peut-être, et d'autres, ont dû percer l'écran planétaire et connaître les cieux. hélas non, Siddhartha Gautama n'a pas percé les cieux, il a connu le ciel. À part certaines entités qui ne sont pas inhérentes à l'évolution de notre planète et que nous connaissons ésotériquement sous certains noms relativement bizarres, le plus connu parce qu'il a été aussi écrit dans la Bible, c'est Melchisédek, qui est une focalisation très dense d'énergie christique inexpérimentée et inexpérimentale. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas, cette énergie melchisédienne, connaître ni la souffrance, ni la matière, ni l'émotion humaine. Elle pouvait diriger certaines choses pour pouvoir créer une tradition qui permettrait un jour à un être comme le Nazaréen de pouvoir se servir de cette prophétie pour pouvoir passer assez longtemps. Le Bouddha et d'autres n'ont pas percé le ciel de notre planète. Le Christ a été le premier à amener ce contact avec l'énergie christique. C'est pourquoi on l'appelait le Christ. Celui qui a été envoyé de Dieu. C'est-à-dire que l'énergie christique est une énergie inférieure à l'énergie qui porte le nom de bouddhique, mais qui n'a rien à voir avec Bouddha. Et celle-ci est une énergie inférieure à celle qui porte le nom de divine, qui n'a rien à voir avec le Dieu humain. Ce plan divin du haut des cieux a envoyé le plan divin du bas des cieux, l'énergie christique, chez l'homme. Celui qui l'a reçu en premier a été le Nazaréen. Et l'énergie qui l'habitait avait donc été envoyée de Dieu. Avant lui, certains ont eu des contacts avec Melchisédek, une énergie de l'intelligence active, densifiée, mais qui ne pouvait connaître la matière, donc qui ne pouvait expérimenter la Terre. Elle ne pouvait que diriger. Alors Bouddha a amené certaines choses qui ont été régies par le plan d'intelligence de façon à collectiviser un peu plus les personnes de son territoire pour que ceux-ci entrent de moins en moins en guerre.
Et l'enseignement de Bouddha a été relativement utile aux Nazaréens avant que celui-ci commence à prêcher. D'ailleurs, il y a eu d'autres que Bouddha aussi qui ont été utiles aux Nazaréens lorsqu'il était enfant au niveau de l'enseignement. Parce que le Nazaréen a voyagé énormément à bord de bateaux phéniciens. Et il a appris énormément avant de découvrir une autre voie d'apprentissage, celle de l'apprentissage instantané, celle du Saint-Esprit. Parlez-moi de la différence entre les deux lignées génétiques, soit celle du Nazarien et des apôtres, du point de vue neurologique. Du point de vue neurologique, disons que la lignée nazaréenne a la faculté d'entrer d'elle-même seule en contact avec l'énergie supramentale, tandis que dans cette époque, la lignée des apôtres aura la faculté d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, condition qu'elle se tienne proche d'une lignée nazaréenne. Est-ce que la fin de l'expansion de l'univers dépend de l'être humain et quand cela se produira-t-il? Je crois qu'on n'a pas assez de place sur la planète pour accumuler le nombre de zéros nécessaires pour d'éliminer le temps où la création sera accomplie. Est-ce que la fin de l'expansion de l'univers dépend de l'être humain? Oui, et exclusivement de l'expérience planétaire, de l'expérience de l'être humain terrestrifié dans un corps où il perd de ce fait même le contact avec lui-même, c'est-à-dire son Créateur. L'être humain n'est pas un bâtard déchu. Oh non. Si je comprends bien, l'énergie christique est le Christ. N'est-elle pas toujours présente parmi nous? Excellente conférence. Le fait qu'elle soit présente ou non parmi l'humain n'interfère pas sur la facilité ou la faculté qu'aura l'humain de la capter. L'amour total est totalement présent chez l'humain. La haine est une expression de cet amour. L'amour est une expression de cet amour. La jalousie est une expression de cet amour. Et lorsqu'un virus vous aime à un point tel qu'il vous gruge le corps, c'est une expression de cet amour. Lorsque vous marchez dans la boue et que vous vous salissez, c'est une expression de cet amour. Tout est attiré, tout s'attire parce que tout s'aime. On a un amour matériel, on a un amour vital, on a un amour astral, psychologique, émotif, on a un amour spirituel, au-delà de l'émotion. On a un amour mental et on a un amour supramental, un amour intelligent. Alors l'énergie christique, elle est parmi l'humain. Sauf que elle n'était pas attirée par l'expérience de la planète Terre avant le passage du Nazaréen. Sauf sous densification personnifiée, les Melchisédek, qui ont rencontré Abraham, entre autres, et qui ont rencontré Moïse. D'ailleurs, Melchisédek vivait à l'époque du Nazaréen. Je reviens sur une question, j'en ai ressorti une du paquet parce que avec celle-là, je vais refaire un autre lien. Quand tu parlais tantôt de la lignée du Nazaréen puis des apôtres, puis tu as parlé au début de la conférence que des Christ naîtront un peu dans chaque pays parce que ça va être nécessaire pour processus d'identification probablement. Là. Est-ce que ça veut dire que chaque personne de la lignée du Nazaréen va être une antenne par rapport à ton vocabulaire de d'autres conférences, puis ceux des apôtres vont être reliés plus à l'astral supramental, comme tu parlais des fois? C'est pas sur la question certain, ça. Non, c'est tortillé autour. Oui, effectivement, oui, c'est cela même. Ça, c'est la première question. Bon. Il y aura d'autres Christ qui ne sont pas de descendance génétique de la lignée nazaréenne. Il y en aura 1, 2, 3, il y en aura quelques autres qui vont être d'une provenance directe d'une autre expérience de notre galaxie. Alors, cette réponse complique les choses, mais c'est de ta faute.
Et puis, la majorité de la descendance nazaréenne, de toute façon, ne pourra pas échapper à ce fait d'être christifié avant le reste de l'humanité. Et effectivement, la descendance des apôtres est une descendance qui aura cette faculté de connaître l'astral, le supramental dans l'astral pour être précis, par l'intermédiaire de l'ajusteur collectif ou de l'antenne supramentale ou de l'antenne christique, si elle le côtoie. Or, c'est très vague, c'est très ésotérique la réponse. Ceux qui veulent avoir plus de renseignements sur ce que je viens de dire, ben, vous l'écrivez, vous l'amenez à Guy. Sinon, c'était ajusté. Mais qu'est-ce qu'on entend par une génétique des apôtres? Qu'est-ce qu'on entend par une génétique? Tout court. Tout court. Alors, on entend cela aussi par une génétique des apôtres. Prends Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait quand il a rencontré le Nazaréen? Il a quitté sa famille, sa femme et ses enfants. Est-ce que le reste de sa famille sont dans sa lignée? Ben oui. Oui, OK. Pour ne pas dire qu'il aurait eu d'autres, mais il a eu au moins ça. Parce qu'il n'y a pas eu 12 apôtres. Il y a eu 12 proches. Il y a eu d'autres apôtres. En fait, OK. C'est un peu comme tu parlais au début de la conférence quand tu disais que, en fait, le Christ, au point de vue corporel, les parcelles étaient éparpillées un peu dans les corps génétiques physiques. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'un être humain apparaît sur le contexte planétaire. C'est un être humain qui est né d'une façon particulière, mais d'une façon correcte au niveau de la biologie nord conventionnelle de la planète. À un moment donné, l'ego et l'âme de cet être humain, de cet enfant, grandit, vieillit. Et un jour, chez lui, une énergie lui demande s'il accepterait au niveau de l'âme de bien vouloir laisser la place à l'esprit. Alors donc, chez cet enfant, et on ne parle pas de cette histoire qui a été drôlement douloureuse pour le Nazaréen, lorsqu'il était en delà de 12 ans, une lutte où on lui a simplement demandé, en tant qu'être humain, acceptes-tu d'ailleurs, il y avait aussi Jean, il y a 2 êtres humains qui sont apparus au niveau planétaire qui avaient la possibilité de devenir Christ, Jean et Joshua, Jésus. Et à un moment donné, les 2 ont eu la même question. Est-ce que tu acceptes, toi, en tant qu'être humain, de disparaître temporairement de la carte pour laisser ton corps servir de véhicule à l'esprit? Mais à un esprit que tu ne peux pas connaître. Alors, il fallait évidemment qu'un corps physique puisse habiter une âme relativement merveilleuse pour que cette âme, sans même comprendre, parce que l'âme comprend selon l'expérience qu'elle accumule. Il faut comprendre qu'à l'échelle de l'expérience planétaire, c'était pas énorme. Aujourd'hui, on a un astral planétaire drôlement plein formé. Et l'âme, donc, du Nazaréen en delà de 12 ans, était un enfant ordinaire, mais différent par le fait que son âme ne pouvait pas être entachée par n'importe quelle coloration émotive de l'humain. Alors, il ne pouvait pas haïr parce qu'il ne pouvait pas aimer sélectivement. Alors, il vivait différemment. Lorsqu'on lui a demandé, c'est-à-dire qu'énergétiquement, lorsqu'il a eu à faire une lutte entre rester dans son corps ou sacrer son camp dans le monde des morts, tu viens de naître, il n'y a aucune raison que tu meurs, mais l'âme meurt, le corps reste et l'esprit pénètre le corps. Alors, lorsque l'enfant a accepté, à 12 ans, il est devenu le Christ. À 12 ans, son âme était là et elle devait servir de palier tampon pour que l'énergie christique puisse lentement s'incorporer au corps sans le détruire. De 12 ans aller jusqu'à 30 ans, l'enfant ou l'être humain nazaréen est resté enfant parce qu'il n'a pas pu vivre l'expérience d'un humain normal pendant qu'il laissait l'énergie christique, lui laissait le temps d'adaptation à cette énergie christique pour pouvoir prendre possession du corps complètement. Lorsque cela est fait, le temps est venu. Alors l'âme a fui et il n'est resté que l'énergie du Christ. Le Christ a donc commencé à vivre sa vie. Alors il est allé se faire baptiser, c'est-à-dire qu'il est allé chercher la clé essentielle pour pouvoir maintenant guérir au nom du ciel, pour pouvoir travailler au nom du ciel. Alors il est allé voir Jean et Jean lui a dit, « C'est moi qui devrais aller à toi. » Et le Nazaréen lui répond, « Non, faut que les choses se fassent. » Alors pourquoi? Pas parce qu'il était humble et patati patata, il était beaucoup plus humble que n'importe quelle humilité planétaire. Mais il fallait qu'il ait une clé. Alors il a été baptisé Jésus. Alors ensuite il est parti et là il a rencontré le reste de son ego et il a rencontré le reste de l'ego planétaire qui pouvait lutter contre cette clé.
Alors il a rencontré Satan, il a fait différentes choses qu'on appelle l'initiation par le feu, et lorsqu'il est revenu, il a commencé à faire ce qu'il avait à faire. Alors maintenant que l'âme, le Nazaréen n'avait plus d'âme à cette époque, cette âme, elle, tout le long de l'apprentissage de 12 ans, allait jusqu'à 30 quelques années, cette âme a su être parfaite. Elle a su être parfaite, mais elle doit revenir sur le plan planétaire. Sauf si le Nazaréen, dans sa descente aux enfers sur la croix, et c'est pourquoi il a été crucifié, parce que le corps du Nazaréen est mort sur la croix. Il est mort quelques secondes. Il n'est pas mort une éternité de temps, ni 3 jours. Ce qui a permis simplement à l'âme de ce Nazaréen de pouvoir réintégrer le corps pendant que le Christ quittait le corps pour que l'âme puisse venir parfaire son retour dans le monde des morts d'une façon conventionnelle, avec une mortalité corporelle. Mais cette âme, elle a laissé l'expérience nazaréenne à l'échelle planétaire, ce qui a servi, en plus du passage du Nazaréen, à dynamiser la religion que l'on connaît. Alors, lorsqu'une personne rencontre le Christ, il rencontre la mémoire de cette âme. Mais il ne rencontre pas le Christ tel qu'il a été finalisé. Après ces quelques minutes de mortalité, le Christ revient dans le corps, mais ne le réanime pas, parce qu'il doit maintenant faire un corps de lumière. Dans le tombeau, le corps de lumière est formé, le corps du Christ est désintégré. Alors, on ne le retrouve pas parce qu'il est sorti, parce qu'il a été désintégré. Alors, il y a une expression ésotérique qui dit que le Christ a emporté son corps avec lui dans sa mort. C'est ça. Lorsque le Christ réapparaît devant les apôtres, il a un corps supramental, un corps éthérique, un corps de lumière, que l'être humain ne peut pas toucher pour l'instant, parce qu'il faudra que le Christ baisse suffisamment son taux vibratoire pour que la matière ne soit pas radioactive, c'est-à-dire qu'elle ne détruise pas le corps physique des apôtres qui veulent le toucher. Alors, ce qui fait que cette énergie christique, elle, lorsqu'elle habite un être humain, lorsqu'elle va habiter les descendants du Christ, elle sera premièrement appelée par une âme christique, c'est-à-dire par une réincarnation pluralitaire et fusionnelle de l'âme de l'enfant jusqu'à l'adulte qui a habité et qui a permis à l'esprit, donc à Dieu, de venir habiter ce corps. Alors lorsque la religion, enfin, on pourrait passer le reste de la soirée à jaser là-dessus. Alors, ce qui fait que la descendance génétique donc du Christ, elle se fait de 2 façons, par la biologie, c'est-à-dire qu'il faut qu'un corps physique naisse de n'importe quelle famille, naisse avec une puissance matérielle neuronique suffisamment puissante pour pouvoir recevoir une âme plus pure. Une âme qui a été générée par l'expérience du contact entre une âme humaine et le Christ, l'énergie christique. Suite à cela, cette âme devra se développer de façon à pouvoir attirer le contact avec l'énergie christique, alors il redevient un Christ. Et ça, il y en a plus qu'un. D'ailleurs, quand ça va être compris, on va cesser les chicanes de savoir justement qui est le Christ, qui ne l'est pas. Il y en a un mot à 10 paquets. OK. Bon, celle-là, ça revient un petit peu. Si vous avez parlé de génétique de Jésus, est-ce que notre nom ou prénom a une correspondance vibratoire génétique? Et que voulez-vous dire que nos enfants naîtront dans d'autres familles que la nôtre, en fait? Premièrement, nos enfants n'existent pas au niveau christique. Les enfants. Est-ce que le nom ou prénom a une correspondance vibratoire? Le nom de famille, c'est votre vibration génétique au niveau de la tradition de la famille. Êtes-vous un Kémiré? Ça vient de telle place. Le prénom est une consonance vibratoire qui essaie de retrouver la vibration de l'âme d'une personne ou de personnes qui ont vécu une expérience et qui ont porté cette vibration. Le fait d'appeler un enfant Raphaël lui confère automatiquement, c'est-à-dire ça ne lui confère rien. Je marche à l'envers, je marche comme tout le monde. Le fait d'appeler un enfant Raphaël, c'est que la vibration amique qui maintenant habite le corps physique de l'enfant a une vibration qui peut être prononcée Raphaël. Mais à un moment donné, l'humain devra trouver d'autres noms, de nouveaux noms. Un nom qui n'est plus entaché de l'expérience planétaire. Mais ce n'est pas parce qu'un enfant que nous voulions appeler Raphaël, alors nous allons l'appeler machin chouette, qu'automatiquement il change. Non. Il aura un nom qui va lui puer au nez le restant de ses jours. Alors moi, je t'appelle Guy parce que mon chum s'appelait Guy, puis t'es né quand je l'ai rencontré. Alors là, j'ai nuit. Comment vas-tu l'appeler? Ben, ça dépend si c'est une fille, je ne sais pas encore. Puis à un moment donné, ben, tu as un nom qui te vient. Tu as 2, 3 noms qui te viennent. Puis quand elle vient au monde, ben, il y a un nom qui te vient. Ça, c'est le nom représente la vibration de l'âme qui maintenant habite l'enfant.
Alors, à un moment donné, l'humain va trouver un autre nom. Ça va faire bizarre dans notre société relativement handicapée parce qu'un nom bizarre, ça fait toujours bizarre, puis on s'organise pour bien faire comprendre à l'enfant qui porte ce nom-là qui est bizarre. Mais l'enfant sera suffisamment bizarre pour pouvoir répondre à ceux qui vont le trouver bizarre, puis il va les rendre pas mal plus bizarres encore. Quand je dis que nos enfants naissent dans d'autres familles, je veux dire qu'énergétiquement, il vient un temps où, dans l'Antiquité, on avait une famille et les enfants étaient similaires. Alors, les métiers se faisaient de père en fils et c'était une lignée qui était traditionnellement descendante. Aujourd'hui, on a une jeune fille qui est calme, qui, elle, s'intéresse à la science. On a un enfant qui se drogue, qui veut rien savoir. On en a un autre qui joue avec de la musique, puis il triple là-dedans. On a des enfants qui sont de plus en plus différents. Différents des parents et différents entre eux. Puis à un moment donné, moi, je me promène et je rencontre un ami. Alors, j'ai fait 10-15 ans de ma vie ensemble et je me rends compte que si je parle de frère, ben c'est bien plus mon frère que mon frère. Mon frère sanguin a moins de relations vibratoires avec moi que mon frère ami. Alors, en fin de compte, les membres de la même famille naissent sous d'autres toits. C'est ce que je veux dire. Alors, ce qui fait que tous les deux, on est peut-être beaucoup plus frères que moi et mon frère, mais toi, tu es né ailleurs et moi, je suis né dans un autre lieu, et on s'est rencontrés, mais maudit qu'on était bien ensemble jeunes. Ben, c'est ça. Alors, il y a eu un temps où les familles étaient uniques, c'est-à-dire que la descendance était correcte. Présentement, il y a eu suffisamment de mélange grâce aux guerres, qui fait que l'humain, maintenant, naît dans différentes expériences, et ce qui va évidemment faire en sorte, pas parce qu'on l'a prophétisé, pas parce que Dieu l'a écrit. D'ailleurs, Dieu n'écrit jamais rien, sachant passant que c'est toujours la plume d'un humain qui écrit. Un contact de Dieu peut-être, mais Dieu n'écrit pas. Dieu ne prend jamais la plume, ni la daction. Et même si on a dit que le fils va se remonter contre son père, les frères vont s'entretuer, ce n'est pas pour ça qu'ils vont le faire. C'est simplement parce que les frères vont naître dans des familles toi, tu es mon pire ennemi, puis on est ensemble dans la même famille. Énergétiquement, l'âme qui t'habite et l'âme qui m'habite, on ne peut pas cohabiter. Alors, évidemment, on va arriver à s'entretuer. Mon père, je l'haïs. Moi, je l'aime, mais je l'haïs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon père. Parce que dans mes mémoires de génétique, dans mes mémoires de réincarnation, je perçois de lui quelque chose d'autre. Alors, je le fuis à 12 ans, ou à 15 ans, ou à 16 ans. Je le maudis, etc., etc., etc. Et c'est ce qui va de plus en plus être présent à l'échelle planétaire. À l'échelle, non, pas planétaire, à l'échelle où il y a l'être humain conscientisé. Partie du chaos, là. Pour quelle raison il me semble que vous connaissez plusieurs informations sur Jésus, sur le Nazaréen, plus que d'autres conférenciers n'en parlent? Avez-vous une affinité particulière avec cet homme qui a exprimé l'énergie christique? Si oui, de quel ordre? Je ne veux pas être bête, mais ça me regarde. À un moment donné, on en parlera peut-être. Pourriez-vous expliciter expliciter sur la prière efficace? Faut-il être parvenu à un certain degré d'évolution pour y parvenir ou est-elle accessible à tous? Comment? On va y revenir si on a le temps après. OK. Une ici sur l'énergie christique. Qu'est-ce que l'énergie christique ou supramentale et qu'est-ce que cela vient faire dans notre temps? J'ai beaucoup aimé votre discours. On a répondu assez. Ça aussi, je pense. Comment Marie-Madeleine était-elle de la famille du Christ? C'est répondu. Jésus a-t-il eu des enfants? Si on veut savoir au niveau humain, au niveau religieux, évidemment, le Nazaréen n'a jamais connu de femme. Et si on veut savoir la réalité des choses, ça peut être autre chose. Alors Marie-Madeleine était de la famille de Jésus parce que Jésus lui a permis de pénétrer dans sa famille. Il y a plusieurs choses, évidemment, au niveau de la tradition qu'on n'a pas pu compter. C'est pourquoi les évangiles bibliques ont été inscrits à l'ordre de la Bible 90 ans après la disparition du Nazaréen, tandis que d'autres évangiles sont restés apocryphes. On les a rejetés. De 12 apôtres qui ont écrit
on a rejeté et on en a gardé 4. Alors, faut-il penser que les 8 autres étaient un peu... Non. Faut simplement penser que le Nouveau Testament a été ajusté et adapté à un rôle récupéré par les Esséniens dans le but d'accomplir un but particulier à leur organisation. Et lentement, cela a dégénéré, grâce à Pierre, en une religion catholique. Donc, cela a été désassujetti du plan essénien. Mais plusieurs évangiles ont été oubliés. Le fait que Judas, par exemple, ait trahi Jésus en donnant aux Romains un autre que Jésus. Parce que lorsque les Romains sont arrivés, ils ont demandé à Judas, montre-nous lequel. Judas s'est levé, s'est approché, et il y avait le prêtre essénien Melchisédek qui était là, et Judas a embrassé Melchisédek. Les Romains s'approchent, se saisissent de Melchisédek, et lui demandent, es-tu Jésus? Et Jésus à côté leur répond, c'est moi. Alors les Romains s'emparent du Nazaréen et l'amènent. Judas a trahi le Nazaréen parce que le Nazaréen se devait d'être emprisonné pour accomplir ce qu'il avait à faire. Dieu ne l'a pas abandonné. Mais Judas n'a pas réussi à faire ce qu'il devait faire. Et là aussi écrit un évangile qu'on a rejeté en premier, parce que ça ne pourrait pas être compris de l'humanité. Alors, il y a différentes choses qu'on ne veut pas et qu'à un moment donné, on connaîtra si cela est intéressamment utile de la vie du Nazaréen. Vous avez parlé du ciel et des cieux sans mentionner les 6e et 7e. Quels sont-ils? Comment les cieux peuvent-ils être dans l'homme? Jusqu'à quel ciel l'homme peut-il accéder dans sa forme terrestre? Jusqu'à quel ciel l'énergie peut-elle accéder dans sa forme divine? Jusqu'à quel point Dieu peut-il devenir matière? C'est la même question que jusqu'à quel point l'homme peut-il devenir divin? Et c'est la même réponse. 5e, 7e, 6e et 7e ciel, ce sont des phénomènes énergétiques au-delà de l'énergie supramentale qui vont correspondre avec l'amour et la volonté, phénomène qui, dans le contexte de l'humain, n'est pas tout à fait bien décrit. Chaque être humain a la volonté, mais pas nécessairement la volonté de faire des choses régies par le plan de l'intelligence. Chaque être humain a l'amour, mais pas nécessairement un amour non sélectif régi par le plan de l'intelligence. Alors ces cieux sont dans chacun d'entre les humains, sauf que l'âme de l'homme prend toute l'importance chez lui, et l'âme ne peut vivre que dans le ciel. Elle ne peut connaître les cieux. Jusqu'à quel ciel l'homme peut-il accéder dans sa forme terrestre? Jusqu'à la limite, jusqu'au début de ce qui a engendré l'univers, parce que c'est de là que vient l'homme. Et le rôle de l'homme, je le répète, c'est de bloquer l'expansion de l'univers, l'évolution expansive de l'univers, pour ramener cette création à son état premier. Comment arrêter son karma définitivement? Dieu dit dans les Védas, « Tout yoga t'amènera à moi, celui qui parvient à moi ne se réincarnera plus sur aucune planète. » Comment atteindre cette perfection? Yoga veut dire la même chose que religion, ça veut dire relier. Comment arrêter son karma définitivement? Impossible. Parce que le karma est la réaction de l'action. Il y a un karma négatif et un karma positif. On peut transmuer l'un en l'autre ou vivre les deux. Mais on ne peut s'absoudre des deux. Lorsque l'on est absous des deux, on n'est plus. On n'existe plus. C'est une chose qui va arriver à l'humain. Il n'existera plus un jour. Il sera là, mais il n'existera pas. Le fait de ne pas se réincarner, de toute façon sur d'autres planètes, comptez-y pas, vous n'y allez pas.
Et comment atteindre cette perfection? En faisant ce qui est fait présentement aujourd'hui. Le yoga, c'est une forme de reliement. On se relie. Ce n'est pas en pratiquant des asanas ou en pratiquant autre forme de yoga que l'être humain parvient à la fusion totale entre lui et les plans divins. Le yoga permettait à l'être humain massif de l'époque de pouvoir subtiliser son corps physique, de pouvoir le raffiner, de pouvoir raffiner son corps physique, donc de pouvoir, par son intermédiaire, raffiner son ego, raffiner son âme, entrevoir des plans nouveaux par l'augmentation vibratoire de son corps physique. Et tous ces mécanismes sont génétiquement transmissibles. Cela veut dire que l'être humain d'aujourd'hui, en l'occurrence ceux qui vivent dans l'hémisphère nord de la planète, n'ont plus besoin de techniques ancestrales pour pouvoir fonctionner. Ce que le yoga avait à amener à l'humanité, elle l'a fait. Vous êtes les rejetons de la perfection des corps par les techniques ancestrales. L'évolution se poursuit sur d'autres techniques, par d'autres moyens, de d'autres façons. Alors le fait qu'une marche ait amené un être massif, irréfléchi, irréfléchissant, à un être précis, avec un corps fin, avec une possibilité de réflexion et de conscience plus vaste, ne veut pas dire que cette même technique va pouvoir donner à ce corps autre chose. Le temps du yoga est fait. Certains humains en ressentent encore des bénéfices dans le plan de leur psychologie, c'est-à-dire des bénéfices au niveau du plan astral, c'est-à-dire des bénéfices au niveau du plan spirituel, c'est-à-dire au niveau du ciel. Mais l'humain doit maintenant transcender ce ciel planétaire, parce qu'au-delà, il y a le reste de lui, et non pas seulement la recréation dans ce ciel d'un Dieu qu'il était, mais qu'il a oublié. Dernière question ici. Pourquoi la religion catholique était-elle si répandue dans les années 60? Au niveau chronologique, il n'y a aucune référence. Tout tend à s'expandre, donc à grossir, à s'étendre, et à un moment donné, il y a l'apothéose, et par la suite, la régression lente, ce qu'on appelle l'Apocalypse. Dans les années 60, le début du retour du Christ, ou de l'énergie christique, la cessation de l'expansion de la religion catholique, chrétienne. Le Christ revenant, cette religion devra s'estomper au fur et à mesure que le Christ la remplacera. Et évidemment, la majorité de ceux qui baignent dans cette religion, au nom de leur religion, vont refuser le Christ. On peut plutôt dire au nom de la tradition, mais c'est la même chose. Il y en a une ici, je ne sais pas si c'est des petites formules mathématiques, là, peut-être pour expliquer le ciel, les cieux. Je ne sais pas si la personne pense qu'il y a autant de ciel et de cieux, là. Au niveau numérologique, je crois, on peut même dire que la numérologie, qui est une espèce de mathématique théosophique, une mathématique qui permet de calculer Dieu, est l'une des formes les plus ancestrales de l'échange ou de religion, de communication avec les plans extérieurs. Et c'est l'un des plus maudits pièges aujourd'hui. Si je prends la parole de l'Antiquité, je dis que la numérologie est régie aujourd'hui par les énergies sataniques. La numérologie, c'est de la merde. Faudra à un moment donné que l'humain qui s'intéresse aux chiffres finisse par comprendre que c'est une symbolique, donc une forme qui permettait d'expliquer des choses et surtout de communiquer de l'information. Ça n'a plus de valeur parce que, premièrement, on a un langage qui permet la communication. Et en plus, on a une société qui permet l'expression de l'énergie par la parole. Or, le fait de calculer la numérologie de son nom n'a rien à foutre sur votre destinée. Plus aujourd'hui. Antiquement, oui. Hébraïquement, oui.
Alors, c'est une perte de temps incommensurable que de se vouer au calcul mathématique, à la numérologie ou à l'arithmétique divine pour arriver à se sortir de quoi que ce soit. Combien d'humains connaissent la numérologie et ces humains sont toujours aussi enfourés que n'importe qui d'autre dans n'importe quel trou. Ils restent pris et ils restent plus pris parce qu'ils croient avoir une solution qui ne fonctionne pas. Alors ils pratiquent la solution, pratiquent, et perdent tout leur temps à essayer une solution qui n'a plus d'effet aujourd'hui. L'être humain a maintenant la faculté de comprendre mieux, alors qu'il se servent de cette faculté au lieu de passer par l'arithmétique, par la théologie, par n'importe quelle étude de choses traditionnelles ou de choses du passé. Le passé n'explique pas le présent, et il n'expliquera encore moins le futur. Le passé ne peut expliquer que le passé. Votre nom, faut le prononcer. Alors le calculer ne sert à rien. La semaine prochaine, je vais aborder le mécanisme de l'ajusteur de pensée, ce qui amène l'énergie christique à entrer en contact avec l'être humain et ce qui amène l'être humain à entrer en contact avec l'énergie christique. Merci beaucoup, Daniel, pour cette belle soirée.